Elle a donné à Vence un lycée, une zone d'activité. Elle a pérennisé les carrières de la cime et développé l'activité hôtelière. Elle représente fièrement Vence depuis 5 ans comme au Conseil général. Elle a choisi d'être élue maire de Vence. Je vous demande de l'accueillir. Merci beaucoup. Il y a un écho, je crois. Merci beaucoup. Merci Jacques Doyon pour tes encouragements, ta fidélité, ta sagesse. Je sais que beaucoup de Vensois t'écoutent, t'admirent. Et je suis très honorée que tu sois mon parrain dans cette élection. Merci Jacques. Merci à vous tous d'avoir répondu présent pour ce moment important, majeur, dans une campagne électorale, dans la vie d'un élu. Ce moment majeur d'engagement, où non seulement je viens vous dire, je m'engage, je vous propose d'être votre mère, M-A-I-R-E, bien sûr, mais aussi, voilà ce que je veux faire pour vous et pour Vence, avec mon équipe. Voilà ce que j'ambitionne pour la ville. Et c'est un moment extraordinairement émouvant et fort pour moi, qui suis élue dans cette ville depuis près de 19 ans maintenant, avec 2 mandats municipaux et ces dernières années, un mandat de conseillère générale où je vous représente au département, où je représente la ville au département et le canton de Vence, Saint-Janet et la Goutte, bien sûr. Donc un moment avec beaucoup d'émotion. Je voudrais donc vous remercier d'être présent, remercier aussi naturellement mon père qui est présent ce soir, qui a été un homme de l'État, un grand préfet de la République. Je n'ai pas coutume de le rappeler, mais je veux juste ce soir lui rendre l'hommage qui lui est dû, parce que c'est lui, je crois, qui m'a inculqué ce sens de la chose publique et cette volonté d'accompagner les citoyens par une action publique concrète, directe et transparente. Je te remercie, papa, de ton soutien et de l'éducation que tu nous as donnée. Je voudrais aussi remercier particulièrement le sénateur Pierre Lafitte, pour lequel, chacun le sait ici, j'ai non seulement une profonde amitié et affection, mais aussi une très profonde admiration. Voilà un homme qui était un des plus grands chercheurs de France, polytechnicien, directeur de l'école des Mounes, et qui, à l'âge de 60 ans, s'est lancé en politique. 60 ans parce qu'on est venu le chercher pour lui demander son savoir et pour venir au Sénat représenter la science et présider bien sûr des commissions scientifiques au Sénat, ce qu'il a fait pendant 25 ans, 23 ans, je ne sais plus. Il est donc aujourd'hui sénateur honoraire et puis en plus, parce qu'on ne sait jamais au cas où il s'ennuierait, eh bien il y a 40 ans, il a créé Sophia Antipolis. Il a eu cette idée extraordinaire qui fait qu'aujourd'hui
une part extraordinairement importante du PIB de ce département vient, bien sûr, de Sophia Antipolis. Des recettes de département viennent de Sophia Antipolis. Je voudrais vraiment aussi que vous lui fassiez l'hommage que vous lui rendiez, l'hommage qu'il lui est dû. Combien ta confiance et ton soutien m'honorent dans cette ville à laquelle tu es profondément attaché, parce que si tu es né à Saint-Paul, dont tu es encore aujourd'hui conseiller municipal depuis plusieurs décennies, conseiller municipal de Saint-Paul-de-Vence, Pierre a une partie de sa famille importante, puisqu'il s'agit d'Émile Hugues, qui était son beau-père. Émile Hugues qui a marqué cette ville, qui a été sénateur-maire, qui a aussi été ministre. Eh bien, Émile Hugues qui a légué à la ville de Vence la fondation de Villeneuve-Château-Émile Hugues, le musée que vous connaissez. Et Émile Hugues et la maman de Pierre ont été désignés il y a quelques années, juste parmi les nations. Je voulais le souligner. Eh bien, je suis très honorée de ton soutien et de ton appui dans cette campagne électorale, comme celle dans laquelle tu m'as accompagnée au Conseil général. Merci Pierre. C'est l'heure de présenter, finalement je n'aime pas le terme de programme, et même si nous sommes au cinéma, aujourd'hui c'est l'heure de présenter ce que je considère comme un projet de vie et un projet de ville. C'est bien de ça qu'il s'agit. Comment nous voulons vivre la ville, non seulement bien sûr à la fin du mandat, mais ça n'aurait pas de sens de faire un projet pour un mandat. Quand on sait combien c'est difficile et long d'établir des projets, dans une commune, il faut faire un projet de ville, il faut avoir une vision pour sa ville, et c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est ainsi que nous avons travaillé. Et il y a plusieurs mois, il y a maintenant 1 an et demi, j'ai repéré parmi les gens qui me disaient « Nous souhaitons que vous soyez maire de Vence, nous souhaitons que vous soyez candidate et nous voulons vous aider ». Eh bien, il y a quelques personnes pour lesquelles je me suis dit « Ces gens-là connaissent très bien Vence, ils connaissent très bien l'économie, le social, l'urbanisme, les risques, la culture, le tourisme. » Eh bien, je leur ai demandé de m'accompagner dans la réflexion sur le projet de vie que nous allons vous dévoiler tout à l'heure. Alors, je voudrais le remercier et je voudrais naturellement les associer et vous les présenter un instant, si vous le permettez. J'appelle à mes côtés Simone Chatbeck. Simone Chatbeck, qui après une carrière de plus de 30 années dans le médico-social, dans la santé, Simone a voulu, lorsqu'elle a été un peu plus disponible et en retraite, eh bien, accompagner les plus fragiles, et elle s'occupe depuis de nombreuses années d'associations dans le domaine du social à Vence, et notamment de parrainer des jeunes et des moins jeunes pour le retour à l'emploi. Elle y fait un travail formidable. Elle a donc souhaité m'accompagner dans cette équipe de travail, et non pas dans la liste, mais je voulais quand même mettre à l'honneur les gens, les Vensois, qui ont voulu travailler sur le programme avec moi. Je vous demande d'applaudir Simone Chatbeck. Je voudrais aussi accueillir Jacques Vallée, que vous connaissez, parce qu'il est président d'une importante association culturelle vensoise, que je ne citerai pas pour des raisons évidentes. Eh bien, Jacques Vallée, donc, qui a à la fois une expérience de la ville, mais aussi, bien sûr, une expérience culturelle importante, tant en matière de cinéma qu'en matière de musique ou en matière d'art. Jacques a piloté le groupe de travail sur la culture et sur le patrimoine. Merci. Je voudrais appeler maintenant André Le Breton, que vous connaissez aussi par son implication dans la ville de Vence. André est un fervent défenseur de sa forêt de la Cime, du patrimoine naturel, et aussi c'est quelqu'un qui milite dans le milieu associatif depuis longtemps, pour aussi bien chez nous que dans sa Bretagne natale, pour défendre l'environnement, mais surtout pour promouvoir
promouvoir cet environnement et en faire un atout touristique. Et donc André a piloté le groupe de travail, je ne vous cite pas tous les membres du groupe de travail, je ne cite que les pilotes, a piloté le groupe de travail environnement et tourisme. Merci d'avoir été là et de l'avoir fait. Je voudrais également appeler à mes côtés Hervé Michel. Hervé Michel, que peut-être vous connaissez moi. Hervé Michel, qui nous traverse depuis déjà de nombreuses années, qui a été à Paris l'un des fondateurs d'un gros bureau d'études techniques et qui est spécialiste dans toutes les questions à la fois de sol, de travaux publics, de restructuration et de rénovation, et qui a eu la lourde charge, parce que Vence est une ville qui est extrêmement concernée, de piloter le groupe de travail sur les risques naturels. Merci d'applaudir Hervé Michel. Je vais appeler maintenant, allez, j'allais dire un vieux Vansois, quand vous allez le voir, vous verrez qu'il n'est pas si vieux. J'appelle Patrick Scalzo, vieille famille vansoise. Ingénieur centralien, il est chef d'entreprise, directeur d'une très grosse entreprise. Patrick a piloté avec nous le groupe de travail sur l'aménagement et sur l'urbanisme. Merci Patrick de nous avoir accompagnés tout ce mois dans ce travail important. Je voudrais appeler également Marie-Pierre Alla, elle est là, là voilà. Vous la connaissez peut-être parce qu'elle a été à Vence commerçante. Elle n'a pas été que commerçante à Vence, elle a également été aussi commerçante ailleurs et même chef et pilote d'un très grand nombre de sociétés en France et à l'international. Elle a piloté avec d'autres, que je vais appeler tout de suite, avec Guy Chadbec, que j'appelle à l'argent. Elle a piloté le groupe de travail économie et promotion économique de la ville de Vence. Guy Chadbec, merci Guy. Guy Chadbec, chef d'entreprise. Aujourd'hui, président, vice-président, en tout cas fondateur d'une très belle association qui s'appelle Qualité France. Et Guy nous fait le plaisir d'être là ce soir alors que je sais qu'il avait aujourd'hui une réunion très importante à Paris pour le groupe Qualité France. Et vous savez combien ça résonne, je sais aussi dans votre tête et dans la mienne, le fait que l'on mette en avant la qualité et le savoir-faire français. Je voudrais appeler, mais je ne l'ai pas vue, j'espère qu'elle est là, Émilie, bien sûr. Émilie Revello. Émilie qui est une danseuse aussi, qui est une toute jeune danseuse, qui a envie de s'investir pour sa ville, qui a envie de s'investir pour la politique dans le bon sens du terme. Et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de voir des jeunes qui ont envie et qui s'intéressent à la vie politique. Émilie est juriste, elle vient de passer le concours de commissaire de police et elle a piloté avec nous le groupe Sécurité. Et maintenant, je voudrais appeler, non pas le dernier, de last but not the least, Simon Péguerier, que vous connaissez, mon fils, depuis les instants. Simon qui a, lui, piloté le groupe de travail Jeunesse Espère. Pour la jeunesse, ça va bien. Pour le sport, il faut dire quand même qu'on l'a aidé. Et Simon, en tout cas, que vous connaissez, extraordinairement investi dans la vie vansoise, qui n'a cessé depuis l'âge de 22 ans, il en a aujourd'hui 41, de travailler pour Vence, de travailler pour les Vansois et de croire en la politique. Je vous demande de l'applaudir très fort. Pardon. Ah bah, je vous dis en live, hein. Simon me dit, mais Anne, tu n'as pas cité Christian. Mais j'ai dit, mais Christian n'est pas là. C'est parce que je ne t'ai pas vu arriver. Voilà, je voudrais vraiment, évidemment, mais tu devrais être au premier rang. Dire à Christian Iacono, allez. Et tout le
de t'avoir parmi nous ce soir dans cette salle où nous étions il y a quelques années pour une autre élection municipale, à tes côtés, un peu plus loin, il y a 6 ans. Merci Christian. Voilà, je vais vous demander de rejoindre le public temporairement. Vous avez compris, ce sont pour certains des colistiers, pour d'autres, des gens qui ont simplement voulu et tenu à s'investir dans la réalisation de ce programme et dans, j'allais dire, l'équilibre de la ville. C'est comme ça qu'ils le vivent, c'est comme ça que je le ressens et je voulais vraiment leur dire toute ma gratitude. Alors on en arrive au projet de ville pour lequel vous êtes venus ce soir. Je vous l'ai dit en préambule, ça n'est pas seulement un programme, c'est véritablement un projet. Certaines choses seront dans le mandat, d'autres seront pour plus tard. Mais quand on veut réaliser des choses dans sa commune, eh bien, il est important de le prévoir et de préserver des terrains, de l'imaginer, de l'organiser, de monter les projets. C'est pourquoi on ne peut pas faire un projet de ville sur un seul mandat. Je vous demande de réfléchir aussi à ça quand vous lirez des catalogues de propositions, peut-être dans d'autres programmes. Alors, ça je crois que vous le savez. Ça, j'espère que vous le savez et que vous l'avez constaté. Et ça, je vous en ai donné un aperçu tout à l'heure. Vous aurez la présentation de l'équipe avec une petite conférence de presse le 22. Je veux simplement aujourd'hui donner la priorité au programme parce que ça me semble important, mais vous avez compris que je n'ai pas imaginé toute seule un projet de ville, j'ai simplement écouté, questionné, réfléchi, et donc pour ça, eh bien, écoutez, il faut aussi une équipe compétente. Merci. Ensuite, voilà, ce programme, ce projet, il a été bâti avec 3 objectifs. Je vous l'ai dit, il ne s'agit pas de faire un catalogue de propositions et un catalogue, encore moins un catalogue dans lequel on va positionner, comme au Monopoly, un certain nombre d'implantations de projets. Je veux une concertation avec les Vensois, je veux une réflexion construite, je veux regarder combien ça coûte, et donc il n'est pas question de dire on va faire ça et ça, on va faire ce que l'on peut faire, on va faire l'essentiel, et on va réfléchir à des projets qui seront véritablement structurants, véritablement efficaces, avec une qualité de construction, une image et un coût évidemment raisonnable pour la collectivité. Donc mon premier objectif, c'est d'améliorer le quotidien. Alors améliorer le quotidien, c'est des petites choses, c'est souvent même des petites choses qui améliorent le quotidien sensiblement, et je crois que c'est notre devoir d'élu que d'être à l'écoute de ce que vous nous dites, de ce que l'on voit, de ce que l'on pratique, pour effectivement arriver à construire une ville dans laquelle on vit mieux au quotidien, par parfois de tout petits détails. La deuxième chose, c'est le deuxième axe, objectif, c'est d'assurer l'attractivité de Vence. Vence est une ville qui bénéficie d'un potentiel de développement économique exceptionnel, parce qu'elle a un patrimoine culturel et un patrimoine naturel qui sont véritablement sa richesse. Nous devons utiliser ce levier pour développer notre économie. Nous n'avons pas une économie qui ressemblera demain à celle de Carros, à celle de Saint-Laurent-du-Var, ni même à celle de Cannes-sur-Mer. Nous avons une ville exceptionnelle dans un territoire de 4000 hectares, ce qui est tout à fait remarquable pour 20 000 habitants. Et nous avons un environnement et un passé extraordinairement riche. Il est donc important et essentiel de développer l'économie à partir de ces éléments-là. Troisième axe, le troisième objectif, c'est d'accroître l'efficacité de l'action municipale et de réduire l'impôt. Alors je sais, j'entends déjà des gens qui vont dire « Ah là là, c'est des promesses ». Il y en a d'autres qui ont dit ça et qui ne l'ont pas fait, on l'a vu récemment. Mais c'est possible. Quand on est responsable politique, on est là pour donner des impulsions, on est là pour donner une direction claire au service, on est là pour donner des objectifs. Et les services doivent les tenir, et l'action publique
c'est aussi l'argent public et il n'est pas acceptable que l'on demande toujours plus aux contribuables et que l'on fasse des choix un peu au coup de cœur, au gré des idées ou des opportunités. Aujourd'hui, on a un projet, on s'y tiendra, on fera ce que l'on peut faire avec les finances de nos villes et avec tous les moyens et les leviers financiers que l'on pourrait obtenir des différentes collectivités et de l'État. Alors oui, c'est un projet ambitieux, mais c'est un projet cohérent aussi pour la ville de Vence. Vous allez le découvrir. C'est moi qui ai la zapette, j'avais oublié. Donc le premier axe, et vous verrez que pour chaque axe, il y a à la fois les réalisations que l'on vous propose, mais il y a aussi une méthode. Alors pour le premier axe qui concerne l'amélioration du quotidien des Vensois, moi il nous a semblé que la méthode consistait tout d'abord à avoir une exigence de qualité du caractère provençal de notre commune. Dans les aménagements publics, dans les constructions et dans les permis de construire que l'on délivre, car je ne peux pas me satisfaire de voir un certain nombre de projets qui émergent aujourd'hui, comme vous en avez vu un récemment en haut de l'avenue Émile, un immeuble blanc dont on se demande comment une chose pareille a pu pousser dans cette ville. Il ne s'agit pas de stigmatiser les gens qui habitent là, mais il s'agit quand même de rappeler aux élus qu'ils ont une responsabilité sur 100 ans ou sur 150 ans quand ils délivrent un permis de construire. Je le sais, j'ai été adjointe à l'urbanisme, j'ai délivré des permis de construire et des permis de construire importants, celui de la maison de retraite publique, celui du lycée de Vence, celui des jardins d'Élise à côté d'ici, celui de l'immeuble qui est à côté également, le Clos des Marronniers, celui des jardins de Lara. Jamais je n'aurais osé sortir en ville si j'avais délivré un permis de la nature de celui que j'ai vu apparaître avenue Émile. Je vous le dis clairement, je ne me présenterai pas devant vous si j'avais un permis pareil qui avait été délivré sous mon nom. Je souhaite une concertation. C'est la deuxième approche de la méthode pour améliorer votre quotidien. Parce que je n'ai pas envie d'améliorer votre quotidien ou que nous améliorions votre quotidien contre vous. Nous améliorerons votre quotidien parce que quand on fera des aménagements routiers, eh bien, on s'adressera ou on écoutera le monsieur qui est venu me voir il y a quelques jours, il y a quelques semaines, en me disant « Mais Madame Satonnet, ils sont en train de faire des aménagements routiers en bas de chez moi. Ça fait 30 ans que je suis à mon balcon tous les après-midi. Moi, je sais pourquoi ça ne marche pas à ce carrefour. Et moi, je sais ce qu'il faudrait faire à ce carrefour. » Eh bien, je crois en l'expertise d'usage. Je crois qu'il faut écouter les citoyens quand ils vous disent « Sur ce carrefour, il y a quelque chose à faire. Moi, je le prends tous les jours et j'ai une idée. » Eh bien, je pense que la concertation, évidemment, ce n'est pas la concertation démagogique tous les jours, la concertation, mais sur des projets importants, sur un carrefour comme Maréchal Juin ou sur le sens de circulation, eh bien oui, la municipalité doit concerter et doit écouter les gens qu'elle représente, puisque nous ne sommes pas là simplement pour prendre des décisions, nous sommes là pour vous représenter. En tout cas, c'est comme ça que je vois l'action publique. Le troisième axe de cette méthode, c'est effectivement des réunions de quartier. Elles vont avec la concertation, vous l'aurez compris. Et puis enfin, un exposé des grands projets avant une validation. C'est non seulement légitime, mais c'est une obligation légale. Aujourd'hui, quand vous faites un projet ou un programme, vous avez l'obligation, c'est le droit européen qui le dit, depuis 1976, inutile de le dire, que la France a tardé à le mettre en application. Mais ce projet, vous avez l'obligation de concerter les habitants, ne serait-ce que pour enrichir le projet. Parce que les habitants ne sont pas toujours là pour dire non, ils sont aussi là pour dire « ce serait peut-être bien si vous rajoutiez ça ». C'est de ça qu'il s'agit. Et sur les grands projets, eh bien, je veux qu'il y ait une concertation. Il existe, il paraît, une maison des projets à Vence. Je ne sais pas si vous savez où elle est. Je ne sais pas si vous avez été invité à voir les projets. En tout cas, pour ma part, je sais où elle est. Je l'ai toujours vue fermée. Je n'ai été invitée en tant que conseillère générale à voir aucun projet. Et je considère quand même qu'à un moment donné, il va falloir, dans cette ville comme ailleurs, accepter de concerter. Et enfin, dans le quotidien, eh bien, je souhaite que l'on mette en place un dialogue soutenu avec
les forces de sécurité, c'est-à-dire, bien sûr, avec la gendarmerie et la police municipale, mais également avec les pompiers, que l'on ne fasse plus des aménagements urbains sans les concerter, que l'on remette en action le Conseil supérieur de prévention de la délinquance et que l'on ait un dialogue avec les forces de sécurité qui sont toute l'année au service des Vensois et qui ont besoin d'avoir un lien fort et rapproché avec la municipalité et avec le maire qui est garant de la sécurité publique. Donc, dans les sujets du quotidien, il y a évidemment la circulation. La circulation, le stationnement et les déplacements seront au cœur de la concertation et de l'action publique et seront une priorité. Le sens de circulation, bien sûr, mais également la mise en place de zones bleues pour que vous puissiez, sur le stationnement de voirie, pour que vous puissiez faire des courses pendant 1h30 sans avoir ni un PV, ni emboliser le stationnement de voirie, mais pour que vous ne soyez pas non plus obligés d'aller acheter une baguette de pain et de payer 2 € de parking, parce que ça devient insupportable, et surtout, ça devient un handicap terrible pour le commerce vensois. Donc, sens de circulation, zone bleue, augmentation bien sûr du nombre de places, parce qu'il faut une mise à niveau du nombre de places de stationnement dans cette ville. Je ne veux plus entendre les élus nous dire « il y en a marre de prendre la bagnole ». Je vous le dis dans le texte, je vous laisse deviner qui parle comme ça. Dans le texte, il y en a marre que les gens prennent la bagnole. Je regrette, on vit à Vence, c'est-à-dire une ville posée au milieu du moyen pays, dans laquelle 5000 personnes chaque jour descendent travailler sur le littoral. 5000 personnes. Dans laquelle 20% des gens habitent en centre urbain dense et tout le reste habite dans ce que l'on appelle des écarts. Dans laquelle il n'y a pas de transport en commun digne de ce nom. Eh bien, on ne doit pas continuer à stigmatiser et à caricaturer les Vensois parce qu'ils circulent en voiture. Il n'y a pas d'autre moyen d'accompagner ses enfants à l'école, d'aller faire ses courses, de rentrer avec des packs de lait ou des packs d'eau, que de circuler en voiture à Vence. Le jour où il y aura des transports en commun qui desserviront les quartiers, tous les quartiers, y compris d'ailleurs certains grands axes qui ne sont pas desservis aujourd'hui comme la ville Provence, tous les quartiers, et bien ce jour-là, on pourra dire aux Vensois, on fait des parkings extérieurs et vous n'entrez plus en ville en voiture. Mais jusqu'à ce qu'on ait mis en place des transports en commun à la hauteur du nombre d'habitants et du niveau de vie et des besoins de déplacement professionnels des Vensois, on ne doit pas continuer à empêcher les Vensois d'accéder au centre-ville en voiture, on ne doit pas continuer à empêcher les Vensois de stationner hors ligne à des prix exorbitants, parce que c'est ça qui tue le commerce vensois, parce que nous avons fait des réunions de quartier, notamment dans l'Est, mais pas seulement dans l'Est de Vence, de gens qui nous disent tous à l'Est de Vence, dans les quartiers du Sud, je ne mets plus les pieds dans Vence. Je fais mes courses à Saint-Janet, je fais mes courses à Caille-sur-Mer, je fais mes courses à la Colle-sur-Loup. Moi, j'aime ma ville, j'aime les commerçants, et nous voulons que les gens reviennent en ville, retrouvent le plaisir d'avoir leurs commerçants, leur vie de quartier, d'aller voir leurs amis et d'aller au cinéma. Nous devons redonner du stationnement et une circulation fluide à ce centre-ville. Bien sûr, et notamment devant le lycée, où il convient évidemment de faire ce qui était prévu au départ et qui n'a jamais été fait, malheureusement, c'est-à-dire une encoche dans le large trottoir qui est devant le lycée, pour permettre à 5 ou 6 voitures de parents, le matin, de déposer les enfants, sans avoir besoin de stationner au milieu de la rue, d'embouteiller et surtout de représenter un danger sur le passage piéton qui est un peu plus loin. Nous voulons également donner vie à ce barreau entre Émile Hugues et Colonel Meyer, barreau de voirie qui, si vous le voyez bien, démarre devant la gendarmerie et monte jusqu'au parking. Ce barreau, je l'avais inscrit avec Christian Iacono il y a 15 ans au poste de 98. Il est nécessaire pour que les gens qui doivent se rendre à l'Est sans passer en ville puissent le prendre. Et bien entendu, nous le mettrons en œuvre de la manière la plus rapide possible et en tout cas au cours du mandat. Les quartiers doivent disposer de transports en commun, je l'ai dit tout à l'heure. Il n'est pas normal de laisser 60% de la population sur le tapis en disant finalement il y a un bus toutes les heures qui descend sur Nice, voire toutes les demi-heures au mieux, et il n'y a pas de bus le week-end, et il n'y a pas de bus la nuit, et en tout cas dans les quartiers, vous vous débrouillez comme vous pouvez. Je souhaite que la 4e ville de la métropole qui Vence puisse bénéficier